Si tu veux suivre deux Frenchies en vadrouille, tu es au bon endroit. Après 8 mois de voyage en Nouvelle-Zélande, on pose nos valises en vacances à Bali. Ici, je te partage notre quotidien, nos activités, notre avis. Allez, c'est parti! Coucou! Et ben ça y est, c'est le matin du grand départ. On quitte la Nouvelle-Zélande. J'ai une tête, on dirait que je viens de me lever. Tu viens de te lever. Hein. On vient de se lever. Là, on a un périple à faire. Il est précisément 7h39. La navette arrive à 7h55 pour nous emmener à l'aéroport. L'avion décolle à 12h40, normalement, si tout se passe bien. Ensuite, on a 3h30 de vol, 2 heures d'escale à Sydney. Et ensuite, on a 6h ou 6h30. Oui, quelque chose comme ça. Pour le dernier vol. Et on arrive à 21h, heure locale. Et ce qui fera 1h à peu près du matin pour nous en Nouvelle-Zélande, quoi. Donc on sera bien fatigué. Ça équivaut à 1h du matin ici. Oui, voilà. C'était pas clair. Non. D'accord. Voilà. Bisous. Bonjour. On se retrouve, on est à Bali. Il est 9h07. On est arrivé hier soir. Franchement, tout s'est très bien passé. On était fatigués, ouais, mais normal après une journée d'avion. Et sinon, l'hôtel, nickel, il est propre et tout. Enfin, rien à dire. Il y a une petite clim, heureusement, parce qu'en vrai, dehors, là, il fait chaud. Et il fait surtout très humide, en fait. Apparemment, Marvin m'a dit qu'il y a eu de l'orage cette nuit. Alors, moi, je crois que j'étais trop fatiguée parce que je m'en souviens pas du tout. Hello! Deuxième jour à Bali. Et bah écoutez, la première journée déjà s'est très bien passée, c'était cool. Aujourd'hui, on a déjà été petit déjeuner. Moi j'ai travaillé pendant 2h, 2h30 là pour la France. Là on est en train de tout empaqueter pour repartir. On va aller à Ubud. Donc on a 1h30 de taxi pour y aller. Coucou, surprise, j'ai trouvé des cocards. Ah oui! Les gars, alors aujourd'hui c'est tuto Marvin. Quand vous êtes à Bali et que vous demandez une bière large, faut vraiment avoir soif. Genre... Troisième jour, bonjour tout le monde. Il est à peu près 8h je pense. Aujourd'hui on est toujours à Ubud.
Je crois qu'il faut qu'on fasse un changement de chambre parce que on avait pris pour 2 nuits et quand on est arrivé, ils nous ont dit on a tellement de réservations et tout, on doit vous changer de chambre. Et sinon, aujourd'hui, on va sûrement louer un scooter pour pouvoir bouger un peu et s'éloigner un peu du centre-ville. Parce qu'on a un peu marre du centre-ville. Hier, on s'est baladé dans Ubud, on a été un peu au marché aux puces. Je sais pas si c'est ça le mot, mais il y a un marché avec plein de stands et tout. Et donc, on a été là-bas, on s'est acheté quelques petits trucs. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une ambiance que moi, en tout cas, j'apprécie particulièrement. Où tout est serré, tout le monde t'alpague pour te vendre un truc et tout. Marcher dans les rues ici, enfin c'est pas très agréable parce que il y a énormément de circulation, donc énormément de bruit. Les trottoirs sont tout petits, il y a beaucoup de piétons, donc du coup t'es tout le temps en train de te décaler, machin, enfin bref, il n'y a pas de place. Bon, on vient de rentrer du petit déjeuner de l'hôtel. Vraiment pas ouf, hein, on recommande pas. C'est vraiment pas bon. Le jus d'orange, on te dit que ça va être du jus d'orange pressé avec des oranges fraîches, etc. Et en fait, il arrive, c'est un jus d'orange coupé à l'eau. Marvin, il avait pris des French toast et en fait, c'était des tranches de pain de mie toastées, mais avec du beurre qui dégoulinait dessus et tout. Enfin, vraiment, c'était pas fou. Ensuite, le café baliné, c'est le café baliné, quoi. En gros, c'est juste, ils mettent de l'eau bouillie dans de la poudre de café. J'avais pris un thé au citron. Vraiment pas bon non plus. C'était horrible, avec un peu de sucre, ça allait mieux. Par contre, moi j'ai pris un pancake à la banane avec du miel et ça c'était bon. Bonjour. Jour 4, il est à peu près 8h30, 9h. Là, Marvin est parti rendre le scooter. Ensuite, on ira prendre un petit déjeuner. Pas au restaurant de l'hôtel, c'est sûr. Aujourd'hui, au programme, on refait nos sacs. Encore une fois, on reprend un taxi pour qu'il nous emmène à notre prochain hôtel de ce soir, qui est à Bédugul, un truc comme ça. C'est à 1h, 1h30 d'ici au nord. Première activité de la journée, du coup on a été au jardin botanique. Au début je me suis demandé où est-ce qu'on était arrivé et pourquoi on avait payé pour ça vraiment. Les premiers bâtiments, les endroits qu'on voyait sont littéralement abandonnés, sont pas entretenus, on est à la limite de l'urbex. Et finalement, c'était pas si mal. Il y a une serre avec toutes sortes de cactus, une autre avec plein de plantes différentes. Alors je pourrais pas vous dire lesquelles, j'y connais rien, mais c'était cool.
Ensuite, on a repris le scooter et on a été à l'un des temples les plus connus de Bali, le temple Ulun Dano qui est sur le lac Beratan. Et là, comment dire, grosse déception. Alors, attention, il est joli en soi, mais je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Et surtout, il y avait tellement de monde, de touristes, notamment des Chinois qui ne sont pas réputés pour leur savoir-vivre, faut le dire. Et on sent que l'essence même du temple, c'est un peu perdu, c'est plus du tout un lieu sacré qui est respecté. C'est littéralement un lieu pour faire des photos Instagram. Les gens font la queue pour faire leur selfie avec le cœur ou la balançoire ou que sais-je. C'est vraiment un enfer. Franchement, pour moi, c'est tellement poussé à l'extrême que ça ne vaut plus le coup selon moi d'y aller, sauf si vous voulez du contenu pour vos réseaux, quoi. Donc, endroit joli avec le lac et tout, mais encore une fois, le tourisme de masse tue le lieu. Et nous revoilà. Là, il est 17h22. Le temps, il est pas ouf. C'est pas incroyable. Et du coup, là, on est retourné à l'hôtel. Et je pense on va se poser tranquille jusqu'à ce soir. Et on verra ce qu'on fait. Bon appétit. C'est une soirée un peu chaotique. Bon, déjà, je sors d'une douche tiède froide. C'est pas froid, mais c'est pas tiède non plus, vous voyez. Donc bon, de toute façon, j'ai quand même pu me doucher. Voyons le côté positif. Par contre, en fait, on a voulu commander une pizza. Et je sais pas si vous entendez, mais on y revient à vrai. Il y a beaucoup de choses dans cette soirée. On a commandé une pizza. Au bout d'une heure, la commande a été annulée. Donc du coup, notre repas de ce soir, c'est une boîte de Pringles pour Marvin. Et pour moi, c'est des sortes de pain au chocolat. Voilà. Parce que, en fait, il pleut de ouf et il y a des montées et c'est assez montagneux. Marvin, il se sent pas trop de conduire le scooter dans ces conditions, ce que je comprends totalement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on voulait se faire commander. Mais comme ça a été annulé et que c'était le seul restaurant qui faisait de la livraison, et on n'a pas le choix que de manger ça. Et en plus, aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé ici, il y a un peu la fête dans cet hôtel. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un hôtel, c'est... C'est bizarre. Ouais. C'est une grande... On est dans des bungalows, on va dire, bien fait. Ouais, c'est une grande surface. Pas des bungalows, ça fait très camping. Mais Je crois qu'ils appellent ça comme ça dans le gars. Ah ouais? Ouais. Ah ok. Et ouais, ça fait plein de petites maisons, les unes à côté des autres, quoi. Mais il y a un grand espace. En fait, depuis ce matin, il y a un peu une fête, c'est des locaux et on nous a dit que c'était des fiançailles en fait. Sauf qu'à midi, c'était sympa. Sauf que là, je pense qu'ils ont peut-être un petit coup dans le nez et que en fait, ils ont des micros, des enceintes et tout. Et en vrai, ils font énormément de bruit. Et le problème, c'est que ils chantent, mais ils chantent comme des gens bourrés, quoi. Hello! Nouvelle journée, on est jour 5 il me semble, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, ça va être direction Lovina, voilà, qui est encore plus au nord, sur la côte nord de Bali. Là, on est en train de voir pour avoir un taxi qui nous y emmène. En fait, d'habitude, dans les autres grandes villes où on a été, depuis qu'on est arrivé, on utilise une application qui est Grab, c'est comme un Uber en fait. Sauf que ici à Bédugul, on est plus reculé, c'est beaucoup moins touristique, il y a beaucoup moins de monde, etc. Et du coup, l'application, il n'y a personne dessus. Donc il faut trouver des chauffeurs
à part. En fait, on a appris après qu'il y avait des tensions entre les chauffeurs qui utilisaient les applications comme Grab et les taxis traditionnels parce que les applications ont des tarifs plus avantageux qu'eux et ça attire plus les touristes, donc ça prend leur clientèle. Et dans certains endroits, notamment les coins plus reculés, les applications sont interdites et on peut passer que par des taxis traditionnels. Selon le taxi qu'on a, peut-être on s'arrêtera sur la route pour voir des temples ou s'il y a des choses à faire. Notre chauffeur était vraiment trop bien, il nous a montré plein de choses sur la route. On s'est arrêté à un point de vue où on pouvait voir en même temps les 2 lacs de la région. On a appris aussi que la cannelle venait de l'écorce d'un arbre qu'il nous a montré. On a pu voir aussi des cacaotiers, de la citronnelle, des clous de girofle, enfin bref, ils ont tellement de choses qui poussent chez eux, c'est incroyable à voir. On s'est arrêté aussi au temple Brahmavihara Arama. Il était magnifique, c'est pour moi le meilleur temple qu'on ait fait sur Bali. Hello! On est lundi matin. Hier, au final, on est arrivé à l'hôtel. L'hôtel, franchement, est vraiment bien. Il y a une piscine et tout. C'est propre, nickel, enfin parfait. Hier après-midi, on a été se balader sur la plage. Donc, c'est Lovina Beach. Et vraiment, grosse déception, quoi. Il y avait des déchets de partout. Clairement, de partout. Des déchets sur le sable, donc plein la plage, et aussi dans l'eau. C'est-à-dire que en fait, tu ne peux pas aller dans l'eau sans toucher un déchet. C'est un truc de fou. Des fois, il y a un gros tas de déchets sur le côté. Il y a je sais pas combien de bateaux qui sont alignés les uns à côté des autres, parce qu'en fait, ici à Lovina, c'est très connu pour les tours en bateau pour aller observer les dauphins. Le matin, je crois qu'il y a un tour à 6 h et un autre vers 8 h pour observer les dauphins, sauf qu'en fait, il y a peut-être une vingtaine de bateaux avec chacun une petite dizaine de personnes dessus. Et en fait, tous ces bateaux vont à un seul point, là où il y a les dauphins. Donc les dauphins sont encerclés de bateaux. Donc, clairement, on boycotte ce genre de choses. Parce que niveau éthique, c'est vraiment pas ça. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va avoir une vingtaine de bateaux qui encerclent les dauphins. Enfin, clairement, ça m'intéresse pas du tout. Donc, ensuite, on est rentré et on a été dans la piscine. Et ça, c'était cool. Et le soir, on a été manger au restaurant de l'hôtel. Il y avait un petit groupe de musique qui jouait, donc c'était sympa. Voilà.
Du coup, je vais vous laisser ici pour cette vidéo-là. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour suivre la suite de nos aventures à Bali. Bisous!